Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, procédure un petit peu différente ce soir. Alors, plutôt que d'ouvrir l'Assemblée immédiatement, nous allons vous présenter deux courtes présentations. La toute première, c'est reconnaître quelqu'un de la région qui s'est impliqué dans la recherche historique et d'archives, 25 ans de carrière, et qui se solde par l'écriture d'un livre qui se nomme « Villes et villages de la MRC du Bas-Richelieu ». Alors, j'inviterai Mme Louise Pelletier à nous dire quelques mots. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les Deschevins, Mesdames, Messieurs. Je vous présente pour une seconde fois mon manuscrit intitulé « Village de la MRC du Bas-Richelieu ». Il contient 245 pages nous expliquant l'évolution de la MRC, les maires de chaque municipalité, depuis leur création et les gens qui ont marqué notre histoire régionale. On y retrouve le nom des propriétaires, leur métier et des photos du temps. Ce travail de recherche s'est échelonné sur une période de 5 ans. J'ai dû consulter tous les archives municipales et nationales. De plus, je profite aussi de l'occasion pour commémorer mes 25 ans de recherche. Je me souviens de mes premiers balbutiements en recherche généalogique avec Michel Péloquin de Sainte-Anne-de-Sorel en 1979. Je me souviens également du premier livre que j'ai rédigé. Il portait sur la généalogie de la famille Badaillac d'Île-à-Plante. Je dois remercier M. Jérôme Larochelle qui fut pour moi un merveilleux guide dans le monde de la généalogie. Par la suite, j'ai continué à faire de la recherche généalogique ainsi que de la paléographie, qui veut dire l'écriture ancienne des notaires. En 1984, mon implication au sein du patrimoine se trouvait vers la sauvegarde de nos vieilles maisons sorelloises. Ma première étude sur le patrimoine bâti portait sur la maison située au 51 rue de la Reine en 1986. Ce travail mène en 1988 à la réalisation de ma première exposition à la Bibliothèque de Sorel sur l'histoire de Sorel. Elle se nommait d'hier à aujourd'hui. Dès l'année suivante, les connaissances acquises permirent de m'impliquer dans le milieu touristique sous la forme de visites guidées du vieux Sorel. Ne délaissant pas la généalogie en 1993, je prononçais ma première conférence. Le sujet était sur la famille Pelletier-Antaya, qui n'est pas ma lignée à moi. Elle est aussi à Sainte-Madeleine. De plus, j'enseignais le patrimoine à la biosphère au Centre de formation professionnelle en 2001. Toutes ces années de recherche et de travaux furent soulignées par divers prix. Ainsi, en 1994, la Fédération des sociétés d'histoire du Québec soulignait mon engagement à l'histoire régionale et locale par le prix de l'excellence de la survivance. Mon travail portant sur l'architecture de la Maison des gouverneurs à Sorel fut reconnu par la Société d'histoire de la vallée du Haut-Richelieu en 1999. Dernièrement, en l'an 2000, j'ai été honoré comme auteur-recherchiste par le groupe littéraire Canada Les auteurs d'ici au Vervaux à Sainte-Anne-de-Sorel. Je ne pourrais tout énumérer. Ma passion pour l'histoire, le patrimoine, généalogie et le tourisme fut mes guides durant toutes ces années. L'important, selon moi, c'est de rester soi-même, d'aimer le travail que l'on réalise, de faire connaître aux autres notre expérience. Aujourd'hui, j'ai dû abandonner plusieurs choses que j'aimais en raison de ma santé. Je pense qu'il faut céder la place aux jeunes et de se retirer aux moments opportuns. Mes archives personnelles sont maintenant regroupées à la Société historique Pierre de Sorel. C'est l'héritage que je laisse à ma famille et à ma région. Les gens qui veulent se procurer le manuscrit sur les villages et la MRC doivent le commander au coût de 20 $ à l'imprimerie Sartrac. Demandez Brigitte au 743-1257. Je vous remercie de votre attention à vous tous, puis bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Pelletier, de votre bon travail, de votre longue carrière. Je vous souhaite des moments agréables lors de votre retraite, mais cessez pas de travailler, on a encore besoin de vous pour longtemps. Merci. Deuxième présentation, alors permettez-moi de prendre quelques minutes ce soir pour vous rappeler à votre mémoire le jour J. Il y a 60 ans, le 6 juin 1944, avait lieu le débarquement sur les côtes de la Normandie, prélude à la libération de la France par les Alliés. C'est le juin 1944 que les 14 000 soldats canadiens débarquèrent sur la plage Juno. Au bout d'un âpre combat, les Canadiens réussirent à établir une tête de pont canadienne avant de capturer Saint-Aubin, Courseulles et Bernier. Un régiment canadien réussit une incursion à 15 km dans les terres. La seule unité alliée à atteindre son objectif final.
Grâce à la victoire du jour J, la fin de la guerre était envisageable. Afin de souligner cet anniversaire, j'inviterai M. Raoul Boulian, dernier Sorellois encore vivant, à avoir participé au jour J et au débarquement de Normandie à signer le livre d'or. M. Boulian avait alors 21 ans et s'était engagé volontairement dans la Royal Canadian Air Force. Alors, M. Boulian, si vous voulez vous avancer pour signer le livre d'or, s'il vous plaît. Souvenir. Oh, voilà. Alors, je vous remets, M. Boulian, on appelle ça un ensemble de pièces de monnaie et médailles commémoratifs de la monnaie royale canadienne datée de 1944. Merci beaucoup. Alors, Merci du conseil aussi. voilà, une petite lettre. Souvenir de la ville de Sorel-Tracy. Félicitations à nouveau. Merci. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Bravo. J'inviterai également les anciens combattants présents ce soir à signer le livre d'or et j'ai nommé messieurs Adélard Brisebois, Roger Étier, Roger Laroche, Armand Tellier, Stéphane Godette, Jean Trempe et Jean-Paul Montembeau, vétérans de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que monsieur Eugène Bénédicte, vétéran de la guerre du Vietnam, et monsieur William Manning, vétéran de la guerre de Corée. Alors, si vous voulez vous approcher pour signer le livre d'or, s'il vous plaît.
Alors, merci et félicitations à vous tous, encore une fois, au nom des gens et citoyens de la ville de